Nous en parlions dans les titres. Sophie, qu'est-ce que le CADMOS et à quoi ça sert? Le CADMOS, oui, bonne question. C'est une structure du CNES, vous l'avez dit en titre. C'est le Centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales. Ça ne vous en dit pas beaucoup plus. Concrètement, il aide ce centre, il aide les scientifiques à réaliser leurs expériences en micro-pesanteur à bord de l'ISS, qui est la Station spatiale internationale, avec une connaissance pointue des instruments et surtout des conditions à bord de la Station spatiale internationale. Alors si je comprends bien, on fait à Toulouse au CADMOS, sur Terre, ce que nos astronautes, spationautes ou cosmonautes, je ne sais plus comment on dit, feront dans l'espace. On prépare tout en amont et ensuite tout est réalisé pour de vrai, j'allais dire, réellement dans l'espace. On va voir tout de suite des images de la salle de contrôle puisqu'on a visité le CADMOS en compagnie d'Alain Sorat aujourd'hui. Sur ces images, nous sommes donc dans la salle de contrôle du CADMOS. On va voir à l'image un cosmonaute qui est en live dans la Station spatiale internationale. Il réalise des expériences pour le compte de l'Agence spatiale européenne. On le voit là et dans la salle de contrôle, eh bien, on le suit. On suit également la manière dont il conduit ses expériences. On suit même son emploi du temps de la journée à la minute même pour voir s'il est respecté. On peut également récupérer des données que le cosmonaute, l'astronaute envoie en live également et qu'on peut récupérer. Il n'est jamais tranquille, si je comprends bien. Il n'est jamais, il est pisté. Hein. Il n'est pas seul, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans l'espace. Toutes ces expériences donc réalisées dans l'espace, vous l'avez dit, ont été faites avant au CADMOS avec exactement les mêmes instruments que ceux qui sont à bord de l'ISS et dans les quasi-conditions, parce qu'il n'y a pas la pesanteur que celles qu'on rencontre dans l'espace. Une salle comme celle qu'on vient de voir, il y en a 3 autres dans le monde. Il y en a une à Houston, Moscou et puis en Allemagne à Cologne. Pas mal. Alors on a dit CADMOS, c'est un mot compliqué. Un autre mot compliqué, MARES. Oui, il fait aussi le MARES partie intégrante de CADMOS. Hein. C'est un laboratoire dans lequel on va voir des images, on étudie et on évalue les comportements physiologiques parce que c'est bien la mission du CADMOS des astronautes. Par exemple, est-ce que vous savez, Jean-Marc, au bout de 6 mois de mission dans l'espace, on perd de 20 à 25% de la masse musculaire. Ah oui, c'est pas mal. Mais c'est pas un régime pour autant. Ça n'est pas du tout un régime, non, pas du tout. L'atrophie musculaire que subissent ces astronautes pendant leur séjour en apesanteur va être étudiée. On voit cette machine qui n'est pas une machine de torture, malgré ce qu'on pourrait croire. Elle a été configurée, vous allez le voir, pour étudier les mollets et les chevilles. Voilà, diminution donc de l'activité musculaire, ça a un impact sur les astronautes. On a vu aussi un casque avec des électrodes. Oui, c'est impressionnant. Eh bien là, on va mesurer l'activité cérébrale des astronautes pendant leur mission, par exemple le langage, par exemple le sommeil, etc., etc. Tout ceci, pourquoi? Pour réadapter les prochaines missions dans l'espace et puis dans des buts de santé publique aussi. Hein, on ne parle pas de libido ici, on est resté très calme. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. C'est l'espace. Alors, on a dit 3 mots compliqués, on va dire un mot plus simple, c'est déclic. Le déclic sur ces images également, c'est un laboratoire d'étude des matériaux cette fois-ci en apesanteur. On a vu sur cette image tout à fait intéressante une flamme sous gravité et une flamme en apesanteur pour montrer que ce n'est pas du tout la même réaction, effectivement. L'objectif, c'est l'amélioration de la réalisation d'alliages métalliques. Exemple, pour aller vers des métaux plus résistants ou pour des métaux plus conducteurs. Là aussi, une application directe et concrète dans la métallurgie d'aujourd'hui. Donc, on teste ces métaux et on voit comment ils réagissent en apesanteur pour ensuite réaliser des données sur Terre. Alors, l'enjeu pour tous ces scientifiques, c'est d'accompagner les missions donc, de la navette spatiale internationale, l'ISS, on appelle comme ça. Mais alors après... Alors après, c'est la grande question à laquelle on nous a répondu quand même, puisque évidemment, la grande question aujourd'hui, c'est Mars. On a tous les yeux tournés vers Mars. On ira sur Mars. Tout le monde nous l'a assuré aujourd'hui. Est-ce que nous irons sur Mars? Dites-moi si de mon vivant, j'irai sur Mars. Vous et moi, non, certainement pas. Peut-être nos petits-enfants. Mais la question, c'est quand? Alors, 2030, 2040, 2050. Le responsable du CADMOS qu'on a interviewé, qui est Sébastien Bard, nous a assuré que le CNES et donc le CADMOS participeront à ces missions sur Mars. Vous savez combien de temps il faut pour aller sur Mars aujourd'hui? C'est long, je crois. 3 ans. 3 ans pour y aller, avec une mission minimum de 6 mois sur place. Et puis, il faut revenir en bonne santé et avec des données intéressantes. On a rencontré un volontaire à cette mission sur Mars. Il est tout jeune, il s'appelle Thomas Pesquet. Heureusement qu'il est jeune d'ailleurs. Que... Il vaut mieux qu'il soit jeune. Il a 35 ans. C'est le plus jeune astronaute français et européen. Lui, il est tout à fait volontaire pour partir sur Mars. Il est en train de se préparer pour sa première mission qui aura lieu quand même dans 4 ans. Un entraînement drastique. On va écouter, il nous dit à quoi ce qu'il fait pendant son entraînement et surtout quelle sera sa mission à bord de la Station spatiale internationale dans laquelle il ira dans 4 ans.
Il y a tout un tas de choses, ça change tous les jours, c'est ça qui est bien. Ouais. Il faut apprendre le russe, par exemple, donc ça, c'est des cours de langue, tout bêtement. Hein. On se retrouve à l'école. Говоришь по-русски. Я говорю по-русски, да, неплохо. Очень приятно с вами познакомиться. Donc, ensuite, évidemment, il y a de l'entretien physique, mais il faut se qualifier sur des systèmes techniques. Donc ça, c'est un peu, moi j'ai un passé de pilote aussi avec Air France, c'est apprendre un avion, une capsule spatiale, c'est la même chose. On apprend tous les systèmes techniques par cœur, comprendre comment ça marche. Ensuite, c'est des séances de simulateurs pour savoir un peu voler dans cette capsule, d'abord sans panne, ensuite avec panne, qu'est-ce qui se passe, des pannes de plus en plus graves et des séances de simulateurs de plus en plus compliquées jusqu'à ce que finalement on ait notre badge, notre diplôme qui nous dit voilà, vous êtes qualifié, maintenant vous pouvez voler sur cette capsule et ensuite il n'y a plus qu'à aller pratiquer ça en réalité. Alors les astronautes aujourd'hui, ils font tous un peu la même chose dans la station, c'est-à-dire on fait beaucoup de recherche scientifique. La station, c'est un laboratoire de classe mondiale dans tout un tas de domaines, la physiologie avec le CADMOS, mais aussi la science des matériaux, la médecine, etc. Donc on fait des expériences scientifiques. On utilise aussi, on va dire, environ 30% de notre temps juste pour assurer notre présence dans l'espace, parce que c'est un environnement tellement compliqué, donc la logistique, de la maintenance, etc. Et dans les 30% du temps restant, on fait beaucoup de sport pour s'entretenir, parce que c'est un milieu où on perd de la masse musculaire, de la masse osseuse. On fait des activités on va dire, de relations publiques aussi, pour promouvoir un petit peu les carrières scientifiques chez les plus jeunes, et parfois des sorties extravéhiculaires ou de la robotique, transfert de cargo à l'extérieur de la station. Il est très élégant ce cosmonaute, j'ai l'impression que vous avez un peu le béguin pour lui. A-t-il vu le film Gravity? Effectivement, il l'a vu en avant-première et vous voulez savoir ce qu'il en pense. Eh bien, il nous a dit que c'était effectivement des images très réalistes, à part quelques petites libertés de scénario, comme par exemple, vous l'avez vu, non? On voit à un moment donné Sandra Bullock retirer son scaphandre, et bien elle est en short et en maillot très sexy en dessous, ce qui permet aux hommes d'apprécier sa plastique parfaite. Eh bien, c'est pas tout à fait le cas hein, dans l'ISS. Sous le scaphandre, il y a une combi de systèmes de contrôle technique, mais selon lui, il s'agit de l'expérience la plus proche sur Terre de ce qui se passe dans l'espace. Donc, allez voir ce film. Allez, très vite, on vous retrouvera donc dans Aerospace Mag en mois de novembre pour développer tous ces sujets. Spécial CADMOS, effectivement, Jean-Marc. Très bien. Merci Sophie.